Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, votre booster de libido. J'espère que vous êtes en forme dans cette situation assez particulière qui est le confinement. Je voulais vous parler de la dysfonction érectile et des conflits conjugaux. Et oui, on est dans une situation particulière où nous sommes confinés, nous nous retrouvons en couple avec notre partenaire et parfois c'est pas facile. Et là où il y avait déjà des difficultés, comme je le disais dans une précédente vidéo, il va y en avoir encore plus, dont les conflits. Les conflits vont accélérer les tensions sexuelles, les difficultés. Et pour les hommes qui étaient déjà un peu en difficulté par rapport à leur érection, les conflits conjugaux risquent d'accentuer les choses. Alors je vais vous donner les éléments qui font que il y a un vrai impact lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a stress, lorsqu'il y a pression. Et essayez de trouver, si vous êtes intéressé, si vous êtes impacté, essayez de trouver quels sont les éléments qui peuvent directement vous toucher. Et peut-être prendre un peu de recul pour voir comment vous pourriez faire pour améliorer les choses dans votre couple pendant qu'il est temps, même si c'est le confinement, même si c'est difficile, même si c'est stressant. Faites-le, 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 faites-le. Voilà, c'est vraiment important de prendre ce recul, de réfléchir autrement, surtout si vous vous rendez compte que vous êtes à côté de votre partenaire et que vous n'arrivez pas à faire l'amour avec elle parce que vous n'avez plus d'érection. Il y a pas mal de choses qui gambergent et on va essayer d'énumérer tout cela. Juste avant, je vous invite à liker d'ores et déjà cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute dans le 77 et sur La Rochelle. Alors, premier élément qui est un vrai souci dans le couple, eh bien, c'est le manque d'affinité et le manque d'amour. Lorsqu'il n'y a pas vraiment de lien, lorsqu'il n'y a pas vraiment de communication, ça crée des conflits, de la mésentente, et ça, c'est une des sources de difficultés et de dysfonction érectile. Concrètement, pour un homme, ça donne pas envie. Deuxième chose, il y a une certaine agressivité. Vis-à-vis de la partenaire. Si un homme est super agressif, s'il est rancunier, s'il en veut à sa partenaire, ça peut être contre-productif dans le sens où c'est pas une saine agressivité. Souvent, je dis parfois que l'homme doit être un peu le mâle dominant, hein. Donc attention, ça veut pas dire primaire et sauvage, ça veut dire que quand le désir monte, il faut qu'il y aille, il faut qu'il ait envie. Mais lorsqu'il est trop énervé, lorsqu'il y a beaucoup de tension, vous savez que le pénis, pour se gorger de sang, pour qu'il y ait l'érection, il faut que tout le corps soit décontracté. Et là, s'il y a de la tension, ça ne fonctionne pas. Donc, l'agressivité mal contenue, mal gérée, pose des problèmes au niveau de l'érection. Troisième élément, la distance. Ou, au contraire, dans notre cas, la fusion qui est déréglée. Et un manque de temps pour tous les deux. C'est-à-dire que soit généralement quand il n'y a pas de confinement, quand tout va bien entre guillemets, chacun travaille, chacun est distant, chacun fait ses loisirs, son boulot, madame elle travaille, elle a la maison, elle a les enfants, etc. Monsieur il est parti par là, etc. Ça peut être exactement l'inverse, je ne caricature pas mesdames, ne vous fâchez pas. Je dis simplement que malheureusement trop souvent ce sont les femmes qui se retrouvent avec le double job, c'est-à-dire et aller au boulot et rentrer à la maison, s'occuper des enfants, des devoirs, de la maison, du ménage, etc. D'où la charge mentale, mais ça on en reparlera. Et donc du coup, là, c'est beaucoup de distance. Et puis d'un seul coup, avec le confinement, on se retrouve tous ensemble. Et là, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de repères, on ne sait pas ce qui se passe. Et trop de promiscuité peut complètement bouleverser un homme dans sa sexualité. Puisque là, on parle de vous, messieurs, hein, mais on parlera aussi des petites difficultés que peuvent ressentir les femmes. Alors voilà, c'est là où il y a de la tension et là où les hommes peuvent se retrouver complètement déréglés, soit
par le manque de temps en général, soit le temps qui est là où ils sont confinés. Autre élément qui peut coûter au couple, eh bien, c'est le couple malheureux. Hein, en fait, de la méfiance, beaucoup de disputes, beaucoup de mots durs qui font mal, avec beaucoup de reproches. La lassitude, tout simplement. Et donc, dans cette période de confinement, ce qui était déjà latent va être encore plus fort. Ouais, je vais te supporter toute la journée. Je vais te voir toute la journée, mais tu fais rien déjà d'habitude. Alors là, t'es bon pour rester sur le canapé. Vous voyez les petites vannes, les petites piques, tout ce qui fait que la tension commence encore plus, augmente encore plus. Et donc ça crée des problèmes au niveau de la sexualité. Je parle de la dysfonction érectile, mais pas que. Je parle aussi du désir féminin, de la libido. Il y a envie, on n'a pas envie de faire l'amour dans ces situations-là, vous imaginez bien. Donc là aussi, gros impact au niveau des conflits conjugaux, de la relation avec le ou la partenaire. On a, je l'ai dit, l'usure du quotidien, la monotonie également, hein, ça se décline tout ça. Hein. La monotonie, les répétitions, tout est toujours pareil. Et donc là, le confinement va accentuer les choses. Ou peut-être que ça peut changer justement. Peut-être que le fait de ne plus avoir de transport, le fait de ne plus avoir de voiture à prendre, ou si vous vous déplacez, vous allez au travail, peut-être qu'il y a plus de fluidité au niveau de la circulation. Peut-être que c'est le moment de vous retrouver en famille. Tous ces éléments peuvent être soit extrêmement négatifs et encore plus emporter le couple dans quelque chose qui va le détruire, soit quelque chose de positif qui va permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Et voilà, ça peut être complètement différent d'un couple à l'autre. Donc à vous, quand je vous disais dès le début de cette vidéo, à vous de réfléchir à qu'est-ce qui est important. Est-ce que vous avez la possibilité lors de ce confinement de dire tiens, on va prendre le temps d'échanger ensemble, on va prendre le temps de vivre les choses autrement, de partager des moments ensemble qu'on n'a jamais eu l'occasion de partager. C'est peut-être une opportunité pour vous. Mais pour des couples qui n'arrivent pas à prendre cette hauteur-là, ça peut être extrêmement destructeur. Et donc, messieurs, si vous posez la question de savoir pourquoi vous n'avez pas d'érection, pourquoi vous n'avez plus de libido, pour vous, mesdames, je sais que c'est pas l'intitulé de cette vidéo, mais on en parlera, vous n'avez plus de désir pour votre partenaire, ou vous vous rendez compte que votre partenaire n'a plus aucun désir vers vous, alors que, là, pour une fois, il est là. C'est peut-être parce que tout ça est extrêmement présent. Donc, voyez tous ces éléments-là. Je vous invite, si vous faites partie, messieurs, des personnes qui ont des difficultés d'érection, de libido, de désir, vous avez envie de rebooster votre libido, c'est le moment. Vous pouvez investir sur le programme que j'ai mis en place, et c'est vraiment un programme où j'ai mis plus de 2 ans à travailler dessus pour vous rebooster sur une période de 3 mois, parce que je ne vais pas vous vendre du vent en vous disant dans les 24 heures chrono vous allez avoir une érection énorme. Non, je vous propose sur 3 mois de travailler sur votre désir, sur votre libido, sur votre communication avec votre partenaire. Vous avez même des exercices d'hypnose pour vous remettre en confiance si vous avez des difficultés d'érection, si vous avez des problèmes de dysfonction érectile. C'est le moment de travailler sur vous. C'est le moment de changer tout cela pendant qu'il n'est pas trop tard. Autre élément à prendre en considération, un ou une partenaire non proactive. Messieurs, peut-être que vous n'arrivez plus à avoir d'érection parce que c'est toujours vous qui faites le premier pas. Et vous vous rendez compte que votre partenaire, elle ne vient pas forcément vers vous. Peut-être parce que elle en a plus l'envie, peut-être qu'il y a un trop grand décalage entre votre désir à vous et son désir à elle. Donc ça aussi, ça peut chambouler beaucoup d'hommes, et du coup vous vous retrouvez avec plus du tout de désir et une érection qui est très très faible. Donc la non-proactivité de la partenaire peut jouer. Autre élément,
qui peut vous paralyser, messieurs, c'est la peur du rejet de la partenaire. C'est-à-dire que bah, vous êtes dans l'élan d'y aller, mais peut-être que vous êtes pris un râteau, une bâche, comme on dit, et puis elle vous a rejeté concrètement, et vous y allez, vous y retournez, c'est arrivé une fois, deux fois, non j'ai pas envie, non j'ai mal à la tête, non pas ce soir, non mais mon chéri laisse tomber, et puis bah du coup bah vous perdez l'envie. Et quand à un moment donné, elle a envie de revenir vers vous parce que bah, ça va mieux pour elle, parce qu'elle est prête, parce que c'est le bon moment pour elle, et ben là, bah, vous êtes plus opérationnel parce que vous n'avez plus d'envie et vous bordez plus. Donc ça aussi, ça fait partie des conflits conjugaux majeurs qu'on retrouve dans les cabinets de sexothérapie, et en particulier, enfin en tout cas dans mon cabinet, ce sont des histoires qui ressortent assez souvent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc oui, donc il y a également, je vous ai fait une liste assez complète, hein, j'ai du temps, j'ai du temps, donc je vous en donne, hein, et tout ce que je vous demande c'est de liker cette vidéo un maximum pour tous ceux qui bah, veulent améliorer leur sexualité, pour tous ceux qui veulent se sentir mieux avec leur partenaire, bah, c'est le moment d'écouter un maximum ces vidéos, c'est gratuit, c'est pour vous, mettez tout cela en application, enregistrez tout cela. Vous avez aussi l'agressivité de certaines femmes qui peuvent paralyser des hommes. Parce que, alors, agressivité, tyrannie, immobilisme, voilà. Alors attention mesdames, c'est pas pour dire que vous êtes agressive, il n'y a pas de stigmatisation de ma part, c'est que parfois, parce que bien souvent, eh ben, vous voyez qu'il n'y a pas la réciproque de votre homme, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec toute la charge mentale que j'avais expliqué tout à l'heure, bah, vous n'avez pas envie de faire l'amour et vous n'avez surtout pas envie de faire pas envie de sexualité parce que avant toute chose, vous avez envie d'un lien, d'une communication, du relationnel, et vous n'êtes pas satisfaite par rapport à cela. Donc à ce moment-là, il y a censure, il y a coupure nette, et donc ça paralyse beaucoup d'hommes qui du coup perdent leur libido. Alors, c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes, c'est comment on peut communiquer pour pouvoir trouver un juste équilibre, pouvoir se dire les choses. J'ai du désir pour toi, tu sais, voilà, mais oui, mais tu as du désir pour moi, mais tu vas trop violemment, tu me touches les fesses, tu me touches les seins, tu mets directement ta main là où moi j'aime pas, alors qu'il n'y a même pas de préliminaire, je ne veux pas de ça, donc tu n'auras rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est extrêmement important, et donc plus vous en parlerez, plus vous allez échanger, plus vous allez voir quels sont les points qui sont bloquants pour vous, plus vous serez en capacité de dépasser ces blocages au niveau de votre couple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager. Je compte sur vous. Tout cela, c'est gratuit, c'est du temps. Vous avez le programme Booster des Libido qui peut transformer votre vie. Vous le voyez sous le descriptif de cette vidéo. Si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, bah c'est pareil, hein, vous avez tous les éléments sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, vous remplissez le formulaire. Et à ce moment-là, on y va à fond ensemble, de manière à transformer votre vie sexuelle. Je vous dis à très bientôt, Bertrand Barret, Booster de Libido, mais pas que. Ciao!